parle beaucoup actuellement de la pédophilie dans l'Église catholique romaine. Et je crois que j'ai un modèle sociologique, psychosociologique, qui convient assez bien, et qui convient aussi d'ailleurs aux astrologues. Je ne dis pas que j'ai quelque chose de pédophile, ce n'est pas du tout mon objectif. Mais une communauté, un club, un groupe, quel que soit, il est exposé à cristalliser un certain public, à attirer certaines personnes. Et parfois, ça n'a rien à voir avec l'objet de la communauté, l'objet officiel de la communauté. Par exemple, l'Église n'a pas vocation, par excellence, à attirer les pédophiles. Certes. Mais, tout comme l'astrologie n'a pas vocation à attirer des gens qui sont mal dans leur peau, qui ont un problème de rapport à l'autre, etc. Mais, dans la pratique, certaines choses peuvent se produire. Parce qu'un groupe a besoin d'un public, a besoin de monde, tout simplement. Il a besoin de recruter. Et le recrutement, c'est quelque chose d'extrêmement problématique. Car, tôt ou tard, le recrutement va déterminer un certain profil de personnes. De façon totalement aléatoire au départ. On peut imaginer, par exemple, je ne sais pas, une association qui est installée dans un certain endroit, et elle est là par hasard, parce qu'il faut bien s'installer quelque part, et elle va être petit à petit envahie par la population de cet endroit. À moins de faire très attention, d'être très vigilant. Donc il va y avoir une sorte de symbiose entre le lieu où l'activité en question s'est mise en place, et ce lieu n'a pas forcément été choisi dans tel et tel objectif, il faut bien s'installer quelque part. Mais il va y avoir forcément une influence de l'environnement géographique, par exemple. Mais c'est un exemple, ça peut être autre chose. Ce qui est à retenir, c'est qu'il n'est pas du tout exclu que les pédophiles aient compris qu'ils pouvaient trouver un espace favorable à leurs activités au sein de l'Église. Ça va très loin ce que je dis. Il faut le savoir, c'est comme ça. Un lieu, un groupe, une association, une structure va se remplir comme elle peut. Il y a une sorte d'appel d'air. Alors, soit on accepte que petit à petit, une certaine population vienne instrumentaliser, vienne habiter ce lieu, habiter au sens psychique, vienne occuper ce lieu, si on peut dire. Ça peut être des classes d'âge particulières, ça peut être des profils psychologiques particuliers. Et la fameuse formule qui se ressemble s'assemble me paraît tout à fait juste. Petit à petit, en dépit des apparences, des grandes déclarations universelles, etc., du genre de c'est ouvert, table ouverte, là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus petit à petit, à 81%, que des gens très particuliers, qui ont des points communs, qui n'ont rien à voir avec l'objectif du lieu. Je donne toujours cet exemple. Il y a quelques années, quand Yves Lenoble organisait des congrès au Palais des Congrès de la Porte-Maillot,
il y avait des orateurs qui arrivaient, qui étaient des orateurs invités, voilà, un philosophe, ceci ou cela. Alors ils entraient dans la salle, et ils voyaient cette population de femmes de 50, 60 ans, alignées en rang d'oignons à 200, 300 exemplaires. Ils se disaient, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, me disait, où est-ce que je mets les pieds? Parce que si il y a deux solutions. Soit je dis, voilà, on m'a invité pour parler de ceci ou cela, d'accord? Mais j'ai le droit aussi de regarder les gens qui sont là. Je me dis, mais qui sont ces gens-là? Par-delà ce qu'ils prétendent faire ou dire, etc., qui sont-ils objectivement? Quelle catégorie socio-professionnelle? Comment sont-ils habillés? Quel âge ils ont? Comment ils se comportent? Quelles sont leurs habitudes? Quelles sont leurs pratiques? On ne peut pas dissocier la perception d'un groupe, on ne peut pas limiter la perception d'un groupe à ce qu'il met en avant ou au sujet qu'il met en avant. On tient compte aussi du public. Et le public, c'est extrêmement lourd comme problématique. Hein, on n'a pas envie, même si les objectifs avancés par le groupe en question nous attirent, on n'a pas envie de cohabiter avec des personnes qui constituent une sorte d'égrégore d'entités extrêmement homogènes dont on s'aperçoit qu'on n'est pas, on ne correspond pas. À ce moment-là, on va aller voir un autre groupe qui a peut-être exactement les mêmes objectifs, mais qui réunit des gens totalement différents, parce qu'il est installé ailleurs, parce qu'il s'est formé, il a évolué autrement, etc., etc. Voilà donc pour la question de l'Église et des pédophiles. Il n'y a rien de surprenant pour la nouvelle sociologie que je défends, à savoir que la constitution d'un groupe n'a rien à voir avec l'objectif affiché avancé par le groupe, mais elle a à voir avec l'historicité du groupe, qui s'est formé d'une certaine façon, qui aboutit à une certaine population assez homogène. Je donne toujours l'exemple du MJLF qui a prévu des tables ouvertes après l'office du vendredi soir et où on ne retrouvait plus, à la longue, que des femmes de 75 ans et plus. Alors, par quel processus une table ouverte du Shabbat dans un centre communautaire peut-elle aboutir à une cristallisation d'une population aussi typée, où il n'a jamais été dit la table du Shabbat est réservée au 3e ou 4e âge. Ça n'a jamais été dit nulle part, mais c'est un non-dit et c'est comme ça que ça se passe. Et les gens sont dans le non-dit, pour employer l'expression chère à Garfinkel, parce que moi-même j'ai été formé à l'ethnométhodologie. On a là, l'ethnométhodologie, c'est aussi cette conscience que il y a ce qui est annoncé, et puis il y a la réalité ethnologique quasiment de la population qui s'inscrit dans ce cadre. Et on peut prendre des centaines de groupes et étudier cette dialectique entre ce que le groupe prétend être et les gens qui l'attirent. Même par exemple dans le domaine politique, il y a eu des périodes, par exemple, où il y avait essentiellement des professeurs, des enseignants. Ben, c'est pareil. Pourquoi? Ben, c'était comme ça s'est fait comme ça. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec le concept même d'Assemblée nationale, mais il s'était donné le mot. Voilà, c'est exactement ça. Il s'était donné le mot, carrément le mot interdit, qui est dit littéralement ce qui est circule comme ça. Le mot qui se dit. Voilà. C'était donné le mot de dire, ah vous savez, là, dans cet endroit-là, vous avez vos chances parce que. Et puis en plus, les gens se connaissent mutuellement, les gens se reconnaissent. Et finalement, petit à petit, comme ça, c'est un effet boule de neige. Ben, des gens qui se ressemblent se connectent, etc. On voit par exemple aussi le phénomène donc des blacks dans le monde des vigies, la sécurité. C'est hallucinant. Quel rapport entre les blacks et la sécurité? Aucun. Mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns et d'autres après arrivent et rejoignent. Et finalement, il n'y a plus qu'eux. Parce que les autres, ils ne peuvent même plus, finalement, à la limite,
se joindre à ce groupe qui est tellement homogène par ailleurs. On peut donner un nombre illimité d'exemples comme ça, qui souvent d'ailleurs génèrent de l'antisémitisme, génèrent du racisme, parce que, toujours cette même idée, on sait très bien, par exemple, dans certains quartiers, il n'y a plus que certains types de personnes, parce qu'ils se sont donné le mot, parce que de fil en aiguille, voilà, les gens se retrouvent entre gens qui se ressemblent.